Constant Moutamba est ressorti libre du parquet général près la Cour des cassations. Inculpé, le ministre de la Justice répondait ce mardi à l'invitation du procureur général Firmin Vondé sur les présumés détournements des 19 millions de dollars. Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo vient débriguer un siège des membres non permanents pour la période 2026-2027. Elle a obtenu la deuxième place avec 183 voix sur 187 votants. De passage à Paris ce mercredi, Jean-Marie Kassamba a salué l'évolution positive et impressionnante que connaît l'ambassade de la RDC en France sous le leadership d'Émile Ngoy. Le patron de l'espace Télé 50 a été émerveillé après avoir visité tous les locaux de cet établissement. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo vient débriguer un siège des membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Sur 187 votants, la RDC a obtenu la deuxième place avec 183 voix. Après près de 6 mois de campagne électorale, elle a été élue ce mardi lors de la 73e séance plénière de la 79e session de l'ONU à New York, aux États-Unis. Pays d'Afrique centrale, la RDC a par le passé déjà été élue 2 fois membre non permanent à ces conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Affaire détournement présumé de 19 millions de dollars américains, le ministre de la Justice a répondu ce mardi à l'invitation du procureur général près la Cour des cassations Firmin Vondé. Rien n'a encore filtré de son audition menée dans le cadre d'une enquête sur les fonds liés à la construction d'une prison à Kisangani. Constant Moutamba est ressorti libre du parquet général près la Cour des cassations. Comme vous l'avez sans doute remarqué depuis la semaine dernière, le directeur général de l'espace 50 séjourne en Europe. Des passages à Paris ce mercredi. Jean-Marie Kassamba a salué l'évolution positive et impressionnante que connaît l'ambassade de la RDC en France sous le leadership d'Émile Ngoy. Personnellement, il a effectué une visite des locaux et s'est entretenu avec l'ambassadeur qui l'a encouragé. 32 cours Albert 1er 75008 Paris. Jean-Marie Kassamba est passé ce mercredi voir de ses propres yeux ce qui est vanté de plus en plus ces dernières années comme une transformation positive de la représentation diplomatique officielle de la RDC en France. Les applaudissements sont mérités. Le patron de l'espace 50 qui a longtemps vécu en Europe et surtout en France reconnaît que la touche et l'ambiance sont totalement différentes. Une fierté pour la République, une fierté pour le diplomate que voici. Ça devrait être comme ça dans toutes nos représentations diplomatiques à travers le monde. Il faut plus de moyens, plus de logistique, plus de soutien pour que notre pays soit réellement défendu, parce que nous en avons besoin. Une transformation qui rend sa fierté au pays, longtemps moqué pour la négligence qui a caractérisé ces secteurs. Un point marqué en faveur de la République démocratique du Congo que l'on doit à un homme, Émile Ngoy, ambassadeur de la RDC en France depuis novembre 2023. Pour le diplomate que voici, ces diplomates, c'est le professeur Émile Ngoy, qui est un grand professeur, ministre, mais aujourd'hui diplomate qui assure l'image de la République sur la grande place de Paris. En séjour dans l'espace Schengen, Jean-Marie Kassamba a l'ambition de formaliser les détails nécessaires pour le fonctionnement de Télé 50 Paris, en tant que le directeur général de l'espace 50, mais également à profit pour réaliser une série d'émissions, des rencontres, des enquêtes, au grand bonheur de nombreux téléspectateurs et plus particulièrement de la diaspora de plus en plus branchée ces dernières années.
Et puis après les pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la ville de Beni au Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a dépêché une équipe sur place pour apporter une assistance humanitaire aux sinistrés. La population n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude ou encore sa satisfaction au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la chef du gouvernement souminois ainsi que à Nathalie Aziza Mounana pour la rapidité avec laquelle ils ont répondu à leur cri de détresse. La situation humanitaire au Nord Kivu et plus précisément à Beni préoccupe au plus haut point la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a décidé d'apporter son soutien aux sinistrés victimes des pluies diluviennes dans les sites de déplacés des Beni, province du Nord Kivu. Le secrétaire général ad intérim aux actions humanitaires, Dr André Kassongo, a conduit la délégation mandatée par Nathalie Aziza Mounana. Son représentant personnel a remis au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, un lot de vivres et non-vivres comprenant des tôles et clous, des pagnes pour des mamans sinistrés, des médicaments et matériels chirurgicaux, des poches de sang pour les nécessiteux. C'est un échantillon des choses qui sont à l'entrepôt, ici dans la ville. Donc nous, au nom du gouvernement, nous avons voulu vous remettre ça. Selon Dr André Kassongo, la ministre Nathalie Aziza Mounana prévoit de se rendre prochainement à Beni afin de constater de près la situation des sinistrés et d'apporter une assistance à la hauteur de leurs besoins. On conduit une délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, dirigée par Madame Nathalie Aziza Mounana, qui, par compassion avec Congolais. De son côté, Priska Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur du Nord Kivu en charge des actions humanitaires, a rappelé que la province traverse une période difficile confrontée à la guerre imposée par les rebelles du M23 AFC qui a entamé un afflux massif de déplacés. Elle a exprimé au nom du gouverneur sa profonde gratitude envers Nathalie Aziza Mounana pour cet acte humanitaire en faveur de la population du Nord Kivu et des Beni en particulier. Début ce mardi des travaux de construction de la voirie de la cité de Kisantu dans le Congo central. C'est le gouverneur des provinces Grace Bilolo qui a donné le go de ces travaux lors d'une cérémonie solennelle à la place attenante à la cathédrale de la cité. 4 kilomètres sont concernés par ces travaux qui financent la concession Kinshasa-Matadi. À la grande place attenante à la cathédrale de Kisantu, Grace Bilolo, gouverneur de la province du Congo central, donne le go aux travaux de modernisation de la voirie de la cité de Kisantu. Ici, il sera question de bétonner 4 kilomètres de cette voirie. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire des Madimba, Nestor Ntsotsa, Nico Nzaounzao, directeur général de l'ACGT, dont la structure est maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, s'est adressé à la population en langue vernaculaire locale. Il a expliqué notamment que le but poursuivi par cet investissement consenti par le gouvernement de la République est de rendre la voirie de cette cité carrossable, ce pour une bien longue période, d'où le choix du bétonnage. Ce projet vise à connecter les principaux pôles d'attraction de la ville et à fluidifier les trafics dans les noyaux urbains. Les tracés débutent au carrefour de route nationale numéro 1, numéro 16, au niveau du poste de police. Longe ensuite le jardin botanique de Kisantu, l'un des plus emblématiques d'Afrique centrale, ainsi que l'Institut supérieur médical de Kisantu. Il poursuit à travers la zone institutionnelle en passant par la mission catholique, Institut supérieur pédagogique et la cathédrale Notre-Dame avant de rejoindre la RN1 à la hauteur du site dit Capot Bleu.
Le financement de ces travaux provient de l'exploitation de la route Kinshasa-Matadi par les concessionnaires Sopeco. Il est à noter que ces travaux de la construction de la boucle de Kisantu ne sont pas un cas isolé. Ils sont plutôt planifiés dans les cadres de la modernisation des voiries des grandes villes de la province du Congo central. Hermione Bolumbe ne cesse de porter haut la voix de la République démocratique du Congo à l'échelle internationale. L'élu de Moamba a une fois de plus défendu la cause du pays lors de la 3e académie sur la dette et le développement de l'Afrique tenue à Arusha en Tanzanie. Hermione Bolumbe est devenue une voix incontournable en Afrique et dans le monde. L'élu de Moamba a pris part à la 3e académie sur la dette et le développement de l'Afrique à Arusha, en Tanzanie. Un important rassemblement qui a réuni les présidents régionaux de l'Association de jeunes parlementaires d'Afrique, mais aussi de jeunes leaders venus des différents pays du continent. S'adressant à ses pairs, Hermione Bolumbe les a invités à l'unité afin de booster l'émergence de l'Afrique. La RDC aujourd'hui a 9 voisins. Je vous parle des 9 voisins. Vous allez lire sur la Tanzanie, il y a une côte où on est relié, la Tanzanie, l'Ouganda et la RDC. Ça ne va pas, il y a des groupes terroristes. Comment voulez-vous que la sous-région se développe? Comment voulez-vous? Posons-nous cette question. Grâce à la participation active de la députée nationale Hermione Bolumbe à ses assises, 2 protocoles d'accord ont été signés avec Afrodad afin de soutenir le projet de jeunes entrepreneurs africains. Mais quelques mois avant Afrodad, l'élu de Moamba participait déjà à la 10e conférence mondiale de jeunes parlementaires à Erevan en Arménie où elle avait vanté les prouesses réalisées par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment la gratuité de l'enseignement. Il y a la construction en 4 ans de 2500 écoles modernes dans le cadre du programme très ambitieux du gouvernement, nommé 145 territoires, évidemment qui représentent tous les territoires de la RDC. Avant Arménie, Hermione Bolumbe était à Barcelone, en Espagne, dans un grand sommet des entrepreneurs. Ici, il était question pour la meilleure élue de Kinshasa de vendre les potentialités qui regorgent la RDC afin d'attirer les investisseurs au pays. De Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concrétiser son programme Kinshasa et Zobonga lancé par le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki. Cela passe désormais par la signature d'un contrat de performance. La cérémonie a eu lieu entre le ministre provincial des Finances et le directeur général de la DGRK pour booster les recettes de Kinshasa. Cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre des engagements budgétaires du gouvernement provincial dans la mesure où la ministre des Finances, Tembo Kulenfo-Kaivet, a exprimé la volonté de renforcer l'efficacité, la transparence et la redevabilité de l'action publique. Dans la salle de réunion du ministère provincial de Finances et Économie, une cérémonie de signature de contrat de performance entre la ministre provinciale des Finances et Économie et le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, tout en félicitant l'équipe dirigeante de la régie financière de la capitale, dirigée de main de maître par Bitalo Moko Bonkai Edi, pour la mobilisation des recettes pendant la période de la grande échéance de février 2025. La ministre provinciale de Finances et Économie a invité les différents directeurs opérationnels de la DGRK à la mobilisation accrue des recettes, question de donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. Une mission qui n'est pas impossible pour le directeur général de la DGRK qui a relevé quelques performances déjà réalisées. Vous êtes passé à Kassavou, les conditions étaient difficiles. Aujourd'hui, Kassavou est délocalisé, oui ou non? Je peux vous informer qu'on a acquis près d'une trentaine d'ordinateurs et d'imprimantes. Je peux vous dire qu'à ce jour, depuis novembre, sinon décembre, la DGRK n'a pas en retard de paiement de nos petits salaires. Mais nous les payons. Le gouvernement provincial a rassuré ses hôtes de marque de son accompagnement par la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation qui sera assorti des sanctions tant positives que négatives afin de donner sa pleine signification de la présente signature de contrat de performance.
Au total, 27 844 candidats prennent part aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024-2025 au Lualaba. La gouverneure Fifi Masuka a officiellement lancé ces épreuves qui ont débuté par la dissertation hier lundi. Elle a ainsi prononcé des mots justes à l'endroit des finalistes au centre qui porte son nom. Les épreuves hors session de l'édition 2024-2025 ont été officiellement lancées ce lundi 2 juin par la gouverneure du Lualaba au centre basé à l'Institut technique du développement Fifi Masuka Saini du quartier Golf Istem de Kolwezi. Dans ce mot, la chef de l'exécutif provincial a galvanisé le moral des finalistes, les invitant à faire preuve d'abnégation et de sacrifice afin de permettre à la province de garder l'étendard en matière d'éducation. Elle a remercié le président Félix Tshisekedi pour sa politique éducationnelle avant de stimuler ses écoliers à obtenir 75% en vue d'accéder à la bourse Excellencia de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Je suis venu vous souhaiter une très bonne chance et que Dieu accompagne les épreuves que vous êtes en train de faire et que vous puissiez être des meilleurs pour la province du Lualaba. On nous appelle la province pilote. Nous devons continuer à être pilotes dans tout. Excellencia, c'est pour tous les enfants de la province du Lualaba. Donc déjà, vous allez faire votre test de Excellencia. Et après ce test, quand vous allez réussir, pendant 5 ans, les études seront payées par la fondation Denise Nyakeru. Il a ensuite procédé à la distribution des items aux finalistes. Accompagné de la ministre provinciale de l'Éducation, du directeur éducationnel, Lualaba 1, Fifi Masuka Saini a par ailleurs fait la ronde de quelques salles pour encourager les récipiendaires. Au total, 27 844 candidats finalistes prennent part à ces épreuves de l'examen d'État sur l'ensemble de la province du Lualaba. Il s'est de rappeler que le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge la totalité des frais de participation de ces épreuves. Et c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Constant Mutamba est ressorti libre du parquet général près la Cour des cassations. Inculpé, le ministre de la Justice répondait ce mardi à l'invitation du procureur général Firmin Vendée sur les présumés détournements des 19 millions de dollars. Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo vient débriguer un siège de membres non permanents pour la période 2026-2027. Elle a obtenu la deuxième place avec 183 voix sur 187 votants. Des passages à Paris ce mercredi, Jean-Marie Kassamba a salué l'évolution positive et impressionnante que connaît l'ambassade de la RDC en France sous le leadership de Milingoy. Le patron de l'espace 50 a été émerveillé après avoir visité tous les locaux de cet établissement. Merci de nous avoir suivis de partout. La formation reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.